Hey, salut sportifs, bienvenue sur zonetransport.com. Alors aujourd'hui, je vous explique la planification du 18 au 22 janvier 2016 dans les deux écoles. Dans une des écoles, c'est des pyramides humaines, donc c'est la suite. Ils font des pyramides à 3, à 4. Et là, ils commencent à se préparer pour probablement l'autre semaine d'après à monter comme un petit spectacle pour l'évaluation. Ça, je vous en parlerai en détail. Donc, pyramide à 3 à 4, c'est ce qui est au menu pour dans une des écoles. Je vous ai mis les images à la suite. Et ensuite, dans l'autre école, c'est l'évaluation de la coopération, des activités coopératives à travers 3 jeux différents selon le cycle. Donc, les critères que je vous ai mis, c'est des choses qui sont directement dans le MERS. Donc, j'ai pris le temps de regarder ça. Ça fait partie de l'évaluation. En fait, c'est des suggestions. Comme je vous ai dit, c'est seulement pour vous aider. Ce sont des pistes réflexives pour comment je pourrais faire pour évaluer mes élèves à travers un jeu coopératif. Donc, pour le premier cycle, qu'est-ce que moi, je notais avec mon partenaire? Est-ce que l'élève, par rapport à la tâche qui est demandée, est-ce que l'élève pose des questions? Est-ce que, hey, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Puis même à la limite, quand je dis poser des questions, propose aussi dans le fond, propose des idées. Donc, se fait comprendre de ses partenaires, ça c'est le deuxième point. Ensuite de ça, est-ce que la personne respecte les autres en écoutant les idées des autres? OK? Et finalement, est-ce que la personne, l'élève, participe activement au plan qui a été élaboré par l'équipe? Le jeu que je vous propose pour le premier cycle, c'est l'horloge. C'est selon le nombre de cylindres que vous avez disponible dans votre gymnase. Vous placez ça en forme comme une horloge. Dans le fond, si vous avez 6 cylindres, c'est 6 heures, 9 cylindres, 9 heures. Vous les placez de la bonne façon. Et selon le nombre de cylindres que vous avez, ce serait un ballon par cylindre. Donc, 6 ballons si vous avez 6 cylindres, 9 ballons si vous avez 9 cylindres, etc. Et le but, c'est d'aller porter un ballon par cylindre par équipe. Tout ça de façon rapide, tout ça de façon sans jamais échapper le ballon. Bref, j'ai mis tout ça dans une vidéo que je vais vous laisser en annexe. OK, donc ça, c'est pour le premier cycle. Ensuite, le deuxième cycle, c'est sensiblement la même chose que le premier cycle. La différence, c'est que j'ai rajouté un autre point. Est-ce que la personne s'ajuste aux actions de son ou ses partenaires? C'est-à-dire, elle travaille en unisson, est-ce qu'il se synchronise avec les autres? Est-ce qu'il est capable de voir ce que fait son partenaire, puis essayer de pallier si il y a quelque chose qui manque, mais qu'il puisse le compléter. Bref, le jeu qui est proposé, c'est la Grande Traversée. Et la Grande Traversée, le but, c'est d'amener un banc suédois d'un côté du gymnase jusqu'à l'autre côté. Puis là, l'enseignant peut suggérer différentes façons de faire, comme par exemple mettre les plus petits le plus en arrière, comme par exemple ils avancent jusqu'au milieu du gymnase, demi-tour, reviennent, ou carrément traverser le gymnase de reculons. Donc ça dépend aussi du niveau où sont rendus vos élèves. Ça, c'est pour le deuxième cycle, okay, la Grande Traversée. Et le troisième cycle, là, j'ai mis complètement d'autres choses pour mesurer coopération, mais il y a un petit peu aussi, ça rentre avant l'interagir. Qu'est-ce que là, ce sont des points que j'ai mis pour pouvoir évaluer la coopération, mais surtout l'interagir. Donc, est-ce qu'ils sont capables ensemble d'élaborer une stratégie pour le jeu que je propose, c'est les 5 passes. OK? Est-ce que l'équipe est capable d'élaborer une stratégie pour réussir à faire 5 passes, c'est-à-dire se démarquer? Est-ce qu'ils sont capables d'offrir une cible avec leurs mains? Une stratégie, est-ce qu'ils sont capables d'utiliser des espaces libres sur le terrain? Bref, est-ce qu'ils ont un plan? Ensuite, l'autre chose qui est à noter, c'est est-ce qu'ils se donnent des rôles? Oui, ça prend un porteur, donc celui qui porte le ballon. Ça prend aussi des non-porteurs, c'est-à-dire ceux qui reçoivent le ballon. Et s'ils se font intercepter, est-ce qu'il y a des défenseurs? Bref, ce sont des rôles. Est-ce qu'ils sont capables de tromper l'adversaire? Est-ce qu'ils sont capables de faire des feintes? Est-ce que les élèves sont capables de faire une action pour avoir le ballon de façon sans le défenseur?
Est-ce qu'ils sont capables de faire des passes? OK? Donc, c'est une autre chose aussi à noter. Est-ce qu'ils sont capables, les élèves, de s'ajuster aux actions des autres? C'est-à-dire que si le porteur il est là, toutes les autres sont devant lui, puis il saute, il ne s'ajuste pas vraiment aux actions des autres. S'ajuster aux actions, c'est être capable de prendre position sur le terrain. Donc, toujours s'ajuster en fonction de où son défenseur, sont où des autres. Est-ce que je vais à la même place que mes coéquipiers ou je m'en vais à une autre place? Est-ce que, c'est ça, dans le fond, c'est s'ajuster en fonction de ce qui se passe sur le terrain. Est-ce que les élèves sont capables d'utiliser des espaces libres? Donc, les non-porteurs, est-ce qu'ils peuvent être un peu partout sur le terrain, en constant mouvement, en utilisant des feintes? Et surtout, est-ce qu'ils sont capables d'intercepter la balle? Donc, c'est la notion de défensive, mais celle-là n'est pas obligatoire. C'est comme ce que vous pourriez faire dans votre évaluation, c'est si vous faites le jeu des 5 passes, vous optez pour ce jeu-là. Rajouter peut-être la notion de point bonus, est-ce qu'ils sont capables d'intercepter la balle, c'est-à-dire d'être défenseur. OK? Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour mesurer la coopération du troisième cycle. Et ce barème-là, dans le fond, ce que je vous propose comme évaluation ou observation, c'est avec, si vous êtes dans une même école et que vous voyez vos élèves graduer de première à sixième année. OK? Pour pouvoir justement implanter le premier cycle, le jeu de l'horloge, pour qu'ils puissent voir la notion de coopération, élaborer un plan, etc., etc. Après ça, deuxième cycle, ce serait la grande traversée, donc s'ajuster aux actions des autres. Et le troisième cycle, c'est la notion défensive avec stratégie pour avoir le ballon ou quoi que ce soit d'autre. Donc, c'est libre à vous. C'est une suggestion, une proposition. Et puis, voilà. Donc, si vous voulez avoir plus de détails, www.zonetatasport.com. Et au plaisir de se revoir. On se revoit super. OK? Bonne journée. Ciao, ciao.